Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo au titre un poil arrogant, je dois l'admettre, afin de vous expliquer comment évaluer un joueur, la qualité d'un joueur et la qualité de son travail. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour trois raisons. D'abord, ça me gonfle d'entendre, et ça c'est surtout vrai dans les médias, tel milieu de terrain est en difficulté cette année, il n'a marqué que 4 buts. Comme si finalement c'était sa première fonction, on y reviendra. Deuxième raison, ça n'amène à ne rien comprendre et à mésestimer les joueurs. Exemple, remarquez quelque chose, c'est que presque tous les postes, à part les attaquants, sont finalement jugés par les résultats de l'équipe. Ça veut dire que si l'équipe a été bonne, tel défenseur est super fort, tel milieu est super fort. Maintenant, quand l'équipe va mal, tel défenseur n'est pas bon cette année, tel milieu n'est pas bon cette année. Alors que si c'est un attaquant, s'il a marqué 25 buts dans l'année, mais que son équipe fait que de perdre, on va dire « Ah mais il peut pas tout faire tout seul, c'est le seul qui a surnagé dans l'équipe. » Et ça n'a aucun sens. Si ton rôle, c'est de récupérer des ballons, d'initier un pressing et de transmettre au milieu de terrain, on va par exemple regarder tes statistiques. Je vous dis une bêtise, mais c'est pour que vous compreniez. 5 ballons récupérés par match, 3,1 km parcourus par match et 83% de passes réussies, par exemple. Alors, en suivant la logique que je viens de vous donner précédemment, l'équipe gagne, donc il est super fort. Parfait. L'année d'après, l'équipe se met à perdre des matchs. Selon la logique que je vous ai dit, les milieux ne sont pas bons. Je regarde ces statistiques, 5,1 ballons récupérés par match, 3,2 km parcourus par match et 82% de passes réussites. Soit à peu près les mêmes statistiques qu'il avait l'année d'avant. Donc en fait, il est toujours aussi bon. Mais comme on ne regarde pas les bons éléments pour analyser un joueur en fonction de son poste, bah en fait on fait un raccourci basé sur la forme de l'équipe, sans aucune corrélation avec la performance du joueur. Par exemple Busquets, plusieurs fois je me suis pris la tête avec des gens, à l'époque où le Barça allait mal, et qui me disaient « Ah Busquets, c'est plus ce que c'était par rapport à l'époque Guardiola, aujourd'hui il est nul ». Pourtant l'impression visuelle, en le voyant, quand moi je le voyais, elle était bonne. Et elle était confirmée par les statistiques, à part à la fin avec Quique Sétienne, où là vraiment il était dramatique. Mais, ou peut-être pas motivé, je sais pas. Mais en tout cas, Busquets a toujours été un top 3 à son poste depuis plus de 10 ans. Troisième raison, les récompenses de fin de saison. Bon, les abonnés, vous savez ce que j'en pense, hein, des trophées individuels dans le foot, c'est une aberration. Parce que le caractère décisif en attaque sera toujours fait par des attaquants et le caractère décisif en défense sera toujours fait par les défenseurs, qui crée un déséquilibre en plus du fait que défense et attaque ne sont déjà même pas sur un pied d'égalité. Alors que par exemple dans le basket, absolument tous les joueurs peuvent avoir un caractère décisif en défense. Here comes LeBron. Speed deep in the post here against Carlos. We saw him take one out of the here at the Wakasun Arena. Now this would look good in beach volleyball. Ou en attaque. At 2, LeBron to win the game. He does! He does! James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer is free. Love, LeBron, and got it. Banks it in. He just hit 3 3-pointers earlier in the game. That looked like Christian. Par conséquent, ça a du sens de parler de meilleurs joueurs dans ces conditions-là. Mais dans le foot, c'est pas le cas. Donc, dans ces trophées, vous avez des évaluations de joueurs que je ne comprends pas. Exemple, Jorginho a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, il a aussi gagné l'Euro avec l'Italie, donc, comme le point commun des deux, c'est Jorginho, il devrait être élu Ballon d'Or. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de ce que je viens de dire. Regardez, je vais faire la démonstration tout de suite de ce que je vous dis. Jorginho, champion d'Europe avec Chelsea. Regardons les hommes du match en huitième de finale. À l'aller, Giroud, au retour Kanté. En quart de finale, à l'aller, Jorginho, ah, enfin quand même, et au retour, Pulisic. En demi, match aller, Kanté, match retour, Kanté, et en finale, Kanté. Donc, 4 fois homme du match, Kanté, Jorginho, une seule fois. Ok, passons. À l'Euro, il est même pas homme du match une seule fois. On a Spinazzola 2 fois, tout comme Chiesa 2 fois aussi. On a Bonucci, Insigne et Locatelli. Les plus marquants pour moi dans cette prestation collective de l'Italie, c'était Donnarumma et Chiesa. Pas Jorginho. Attention, je vous dis pas qu'il a été nul, hein.
Je vous parle du caractère décisif de son apport à Chelsea en équipe d'Italie. Bon, il est nulle part dans les deux, à part un match en Ligue des Champions. Regardons ses stats défensives, d'accord? On sort des hommes du match, etc. On regarde les statistiques défensives. Alors, en interception, il n'a jamais été aussi bas depuis qu'il est à Chelsea. Il était à 64 cette année. Cette année-là, il est à 40. Les tacles avec interception en baisse. Les dégagements aussi, et les erreurs en hausse. Certes, il joue moins de matchs, il faut le dire. Mais il n'y a rien dans tout ça qui me fait dire que ce gars-là méritait la 3e place du Ballon d'Or. Dans les duels aériens, il a surperformé, ça c'est bien. Après, rien de mirobolant, et quand on regarde ses distinctions individuelles par rapport à ses performances, rien pour la saison 2020-2021, c'est à chaque fois avant. Si vous comparez avec Busquets, la référence au poste, parce qu'on va dire que Kanté jouait plus haut, du coup c'est pas pareil, admettons, Busquets, il fait mieux partout au même poste. Pourquoi Busquets n'a pas été élu quoi que ce soit alors? Ah bah oui, le Barça n'a pas gagné, donc Busquets était nul, c'est vrai, j'avais oublié cette logique. Vraiment, moi je la comprends pas, elle est bizarre. Donc on résume. Jorginho fait ses moins bonnes statistiques à son poste depuis qu'il est à Chelsea. Il n'est pas décisif, ce qui pourrait expliquer sa domination. Il a un coéquipier Kanté qui a été meilleur à quasiment tous les matchs importants. Il n'est pas le meilleur en sélection également. Il n'est pas décisif et il rate son pénalty en finale. Mais il est le point commun entre la victoire de Chelsea et de l'Italie. Donc Jorginho finit 3e à la 3e place du Ballon d'Or. Et certains ont même défendu publiquement la position comme quoi il devait être Ballon d'Or. Ça n'a aucun sens! Donc, je sais pas si vous avez compris la réflexion générale. Je la répète pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Parce qu'il est commun à ces deux trophées majeurs, sa prestation d'un seul coup, elle est formidable. Sans même qu'on énonce ce qu'il a fait, hein, qui mérite d'être récompensé. Hein. C'est-à-dire, c'est la production à son poste. Non, il est commun aux deux, donc c'est le meilleur. Voilà, donc ça fait 3 raisons qui m'amènent à faire cette vidéo, en espérant qu'on regarde réellement le travail des joueurs, et pas qu'on les fantasme, soit par flemme, soit par facilité. Si Messi et Ronaldo ont pris en otage le Ballon d'Or, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils auraient été si forts que ça et que c'était logique. La domination de Messi et Ronaldo tient simplement au fait qu'en 2010, France Football, qui détient le Ballon d'Or, et la FIFA, qui détient le footballeur FIFA de l'année, ont fusionné pour créer le FIFA Ballon d'Or, ou le Ballon d'Or FIFA. Et le FIFA Ballon d'Or était la récompense la plus stupide que j'ai jamais pu voir. Il y avait 208 journalistes affiliés à la FIFA, et certains, vous voyez leur vote, ils comprenaient rien du tout au football. Il y a 208 sélectionneurs et 208 capitaines. Messi et Ronaldo ont réalisé des choses incroyables, attention, hein, il faut le dire. Et le principe, implicite, hein, c'était le suivant, si t'as joué avec l'un ou l'autre, tu votes pour lui. Vote tourné autour de ces deux personnes-là. Les autres, ils votaient en fonction de la forme du moment. Si Messi était plus en forme, bah c'était Messi. Si c'était Ronaldo, c'était Ronaldo. Mais c'était toujours entre les deux.